Voilà, coach Odia. Odia, Oui. très difficile, très compliqué pour le Sili, Oui. qui vient d'enregistrer sa deuxième défaite au compte de cette compétition, Chan Total Énergie 2024. Oui. C'est vraiment compliqué, mais on ne peut rien contre ça. Sinon, comme dit Maître Ndiaye, Sili a joué. Tactiquement, ils étaient là. Hein. Et techniquement aussi. Oui, techniquement aussi, ils étaient là. Mais c'est au niveau de la défense, toujours. Parce que déjà, on prend les buts, vraiment qu'on ne pense même pas. Donc, le dernier impact qui doit corriger non seulement les erreurs de la défense, franchement, dès que ça va seulement, c'est lente. Si vous voyez le changement aussi sur le côté droit de Dioubati, le latéral de AS Kaloum, qui a beaucoup apporté. Latéral droit de AS Kaloum qui a beaucoup apporté. Si réellement que le changement n'avait pas retardé, je crois que lui aussi va faire mieux plus que ça. Oumar Ndiaye. Oui, je dis, techniquement, on a vu un Sili national qui avait le pied sur le ballon, qui a dominé en termes de possession, mais aidé en cela par le fait que tactiquement, les Bafana ont replié, ils ont laissé et l'espace et le temps aux Guinéens. Ils ont cherché à défendre parce que les Guinéens ont commencé la deuxième période telle qu'ils l'ont terminée sur un bon rythme. Et contre le cours du jeu, il y a eu encore ce deuxième but des Bafana sans transpirer. Vous sentez qu'il y a une maîtrise, une tactique qu'ils savent développer. Vous donnez l'impression d'une fausse domination et puis vous laissez le ballon à l'adversaire. Oui. Vous récupérez, vous prenez toutes les velléités offensives, vous essayez de les enrayer et sur une contre-attaque ou sur un simple dégagement, efficacité aidant, vous allez vous marquer. Bon, moi je ne suis pas l'entraîneur et je n'ai pas la prétention je ne peux même pas l'être, mais tout le monde a dit que cette défense guinéenne-là, c'est le talon d'Achille du Sili national. Ouais. Mais bon, les entraîneurs, c'est à eux de savoir, pour le moment en tout cas, les deux buts aujourd'hui, ça c'est la défense. Et contre l'Ouganda, c'est la défense. Ça nous fait maintenant 5 buts encaissés contre 2 marqués, goal différentiel -3. Et avoir le spectacle, on dit oui, la Guinée a joué, mais l'essentiel c'était de gagner. Oui, qu'importe la manière. Oui. On a dominé, on nous a laissé le ballon. Et là, je le disais, c'est le fait qu'ils confondent vitesse et précipitation. Il y a un manque de concentration criard. Ce qui fait que l'efficacité offensive, elle est inférieure à 30%. Combien de fois nos attaquants se sont retrouvés là, mais là où il faut dribbler, ils tirent, là où il faut tirer, ils dribblent. Donc pratiquement, ce manque de communication, ce manque de précision, ce manque même de vision, parce que parfois, c'est le réflexe du joueur même. Vous avez beau apprendre les choses à l'entraînement, parfois c'est le joueur lui-même son réflexe. Vous ne pouvez pas être dans une position comme ça. Vous recevez une balle au point de pénalty, cage vide, oui. Vous claquez, ce ballon monte. Si ce n'était qu'une seule fois, on va dire oui, mais 2 fois, 3 fois. On a senti qu'il voulait gagner, mais ils n'ont pas réussi à se maîtriser. Peut-être qu'ils ne l'ont pas appris à l'entraînement, mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup de déchets techniques, c'est vrai. Beaucoup de déchets techniques, ça veut dire tout simplement que le Sili a encore perdu cet après-midi, manque de concentration, manque de responsabilité entre guillemets, manque de sérénité et surtout au niveau de la ligne défensive, qui était très légère, cette ligne, très vulnérable comme on le disait tout au départ, et c'est là cette équipe a péché. Surtout au niveau de l'axe central, oui. Parce que tous les buts partent là-bas, pas au niveau des latéraux, oui. Mais axe surtout. Parce que là, franchement, tout s'est passé là-bas. Oumar Ndiaye, vous voyez, le premier but de l'Afrique du Sud, on me dira peut-être que le latéral gauche, capitaine Yoro. Ou peut-être que c'était d'ailleurs le jour de Bachir. Mais au-delà de... C'est-à-dire, au finish, ça devait donner un but ou 2 buts.
mais vous avez le ballon, vous tournez, vous retournez, vous partez à droite, vous partez à gauche, vous faites la passe et finalement c'est une balle en l'air. Et puis dans la surface de réparation, parfois même entre le point de pénalty et le poteau, je me demande en ce moment pourquoi il a conservé le ballon, il a tourné à droite, à gauche. Aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est la balle qui doit circuler. Ce n'est pas le joueur qui doit aller avec le ballon au point même de chercher à dribbler 2, 3 ou 4 personnes. Bon, peut-être pour dire je vais chercher le but. Non. Donc il y a beaucoup de réglages qui manquent. Et vous savez, parfois, il y a les lieux pour dire certaines choses. Bon, moi je pense que le travail doit continuer parce que le prochain adversaire, si c'est l'Algérie, en tout cas les 2 matchs qui restent, le seul match qui reste contre l'Algérie. Et l'Algérie qui ne va pas vouloir perdre, qui n'a que 4 points, en tout cas, qui est aussi à une position parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer. Maintenant, 3 matchs, 3 points. Bon, goal différentiel moins 3. Vous avez marqué 2 buts, vous avez encaissé 5. Si vous ne voulez pas rentrer, il faut gagner l'Algérie pour avoir 6 points. Et en ce moment, on va commencer 6 et seulement 6. Si l'Algérie ne gagne pas. Oui, dans le calcul de probabilité. Si l'Algérie gagne seulement déjà 7 points. Non, à l'heure là, avec 6 points, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on doit gagner l'Algérie. Si on gagne l'Algérie, maintenant, on a 6 points. Mais en ce moment, puisqu'il y a la 5e journée, on se demande les autres auront combien de points. L'Ouganda aura combien de points. Cette même Afrique du Sud là qui a 4 points. Parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui a 4 points. Voilà. C'est compliqué. C'est un match nul qui pouvait peut-être encore nous être favorable. Maintenant, ils n'ont qu'à se battre. Ils ont commencé par une victoire contre le Niger. Et le dernier match, il faut le gagner avec 6 points. Même si on sort, on dira oui, c'est le goal average, etc. Parce qu'il faut soigner le goal average. Déjà, on a moins 3. Donc, c'est un peu compliqué. Vous avez pris 5 buts, vous avez marqué 2, il vous faut moins 3. Donc, aujourd'hui, pour que vous ayez un goal différentiel de 0, vous marquez 3 buts sans encaisser. Maintenant, si votre adversaire direct qui a 6 points, par exemple, a plus 1, vous n'avez que même 0. Non, même 0, vous ne partez pas. Or, je ne vois pas un Sili national capable, en tout cas sur l'ensemble des 3 matchs-là, capable de marquer 3 buts contre l'Algérie. C'est pas possible. Bon. Oui, c'est le football aussi qui se promène toujours avec sa valise de surprises. Mais qu'à cela ne tienne, parlons d'abord des réalités. Ce que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui encore, le Sili a perdu 2 buts à 1, alors que c'était un match très attendu. Et c'était d'ailleurs le match qui pouvait permettre au Sili de se qualifier et de sortir de ses calculs. Oui. Bon, on peut le dire comme ça. Et surtout, d'épargner le peuple de Guinée de ce calcul de probabilité à chaque fois que le Sili joue. Nous ne comptons que sur les si. Comme le disait Boyen Diagne, c'est vraiment compliqué. Encore aujourd'hui, on nous met dans cette option de si. Kamano, je m'excuse de vous couper la parole, là, c'est vous qui dirigez. Un match, là où vous dominez les 30 minutes de la première période. Minimum. Vous dominez 45 minutes la deuxième période. Vous avez le ballon. Donc vous avez 75 minutes. À votre portée. Ou 70 minutes. C'est vous qui avez le ballon. Et vous perdez le match. Donc c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas. Il faut que l'entraîneur, l'encadrement, ils se regardent en face, ils se disent quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, on ne peut pas te laisser le ballon. Vous faites une domination outrancière. L'équipe adverse replie un bloc très bas. Juste à la rentrée de 18 mètres. Ils sont tous restés là. Vous avez eu le temps de dégager depuis le gardien, vous dépassez le rond central, vous venez à 25 mètres. On vous bloque là. Vous tournez, vous essayez tout, ça ne marche pas. Voilà, Oumar Ndiaye, avec cette défaite du Sili, quand il faut continuer à parler, on ne va pas manquer de mots, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes sur les antennes de la RTG et puis la télé, c'est aussi l'heure. Tout à l'heure, nous nous apprêtons à continuer dans cette dynamique pour parler de la deuxième rencontre qui doit opposer l'équipe ougandaise à l'équipe nigérienne. Et ce match de la Guinée contre l'Afrique du Sud s'est terminé sur le score de 2 buts à 1 et c'est ce qui fait que le Sili est en position de faiblesse au Ndiaye. Oui, le Sili a 3 points, l'Afrique du Sud a 4 points. Bon, et l'Algérie aussi. Il y a l'Ouganda, il y a l'Algérie. Bon, l'Algérie a 4 points.
Donc pratiquement, on n'est pas en tout cas bien classé. Voilà. Et coach, qu'est-ce qu'on peut dire à cette équipe, parce que le prochain adversaire s'appelle l'Algérie, qui a aussi un niveau de championnat très élevé. Et quand on parle de l'Algérie sur le continent, on s'attend à un football à l'état pur. Oui. Là, il faudrait qu'Abedi essaye non seulement de mettre une équipe commando, où on perd ou on gagne. Où ça passe ou ça casse. Où ça passe ou ça casse. Oui. C'est dans ce sens-là, il ne faut même pas qu'ils jouent avec réserve. Oui, parce que c'est une équipe à la fois technique, mais aussi physique. Hein. Voilà. C'est l'équipe algérienne. Donc déjà, il ne faut même pas qu'ils hésitent pour ça. Déjà, si moi, Abedi m'attendait, comment on appelle, Djubaté qui avait terminé le match là, parce que ça c'est un commando droit, qui a apporté des changements carrément dès qu'il est rentré, on a senti que et le Sili est dans sa qui avait envoyé le ballon sur le petit filet avec la tête là. Avec la tête, oui. Donc vraiment si il voit ça, franchement il ne peut pas gagner quand même. Notre souhait c'est de gagner, mais ça ne sera pas facile. Avec un espoir très maigre, le Sili avance dans cette compétition. Je le dirais comme ça parce que quand j'ai dit avance, on quitte un point A pour un point B. Ça veut dire, qu'on le veuille ou pas, nous allons rencontrer l'équipe qui s'appelle l'Algérie. Oui, vous savez, les équipes guinéennes dans les compétitions en phase finale enchaînent difficilement de bons résultats. Quand on commence par la victoire, prochain match, venez en disant peut-être qu'on fera match nul. Maintenant qu'on a fait 2 défaites d'affilée, ils n'ont qu'à au moins contre l'Algérie. à défaut d'une victoire, d'avoir un match nul. Qu'on dise, ils sont venus, ils ont fait victoire, défaite et match nul. Voilà. Qu'on ne dise pas, il y a 3 défaites, une victoire quand même à une phase finale. Bon, et ce soir, on est en train de parler de l'évolution du championnat d'Afrique des Nations, mais il faut profiter, puisque c'est une belle occasion, une bonne opportunité pour nous d'en parler. Est-ce que cela ne relève pas un peu du niveau du championnat guinéen avec cette prestation nonchalante que nous voyons, entre parenthèses, au cours de ce CHAN, avec la partition de la République de Guinée? Bien sûr. Si, comme on aussi vous rappelez un peu, le temps passé, lorsque Auréa était déjà Auréa, le championnat était là. Donc, Chan, ils ne sont pas jusqu'en demi-finale. En ce moment, le championnat guinéen était le championnat guinéen. Vrai championnat. Voilà. Coach Odia, Oumar Ndiaye, merci de m'avoir accompagné. Je rappelle que ça continue parce que tout à l'heure, nous serons encore sur ce plateau pour parler du deuxième match et nous aurons amplement l'occasion de parler du championnat guinéen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ne quittez pas. C'était le premier match Guinée-Afrique du Sud. Résultat 2-1 au profit de l'équipe sud-africaine. Et tout à l'heure, la deuxième rencontre va opposer l'un des pays organisateurs, l'Ouganda, qui sera face à l'équipe nigérienne au compte de cette troisième journée poule C. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, ce plateau, c'est pour vous, c'est pour nous et c'est pour le CHAN. Au revoir.